personne a vu que j'avais fait un AFK furtif. Oui. Oh putain, c'est pas vrai. On n'y arrivera jamais. Jamais, ils sont indisciplinés. Bon, prochaine. C'était pas moi, hein. Non, bah oui, je sais, mais c'est Buzz. C'est Buzz cette fois-ci. T'as fait exprès ou quoi, non? Oh, je veux pas savoir. Bon. Ah là 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 là. Salut tout le monde, bienvenue pour ce 14e rendez-vous des citoyens. Désolé pour le retard, il y a eu un petit problème avec Twitch. Et surtout, Non. évidemment, encore une fois, bien sûr, impossible d'envoyer l'intro sans que quelqu'un vous sa tronche ici. Bonjour à tous, en tout cas. Voilà. Bah écoutez, bonjour à tous, merci à Buzz d'être avec moi ce soir, avec notre bon Yulgrush également, Noircis qui a enfin une caméra, enfin, Atri et JSFR qui sont là aussi, et merci à tous ceux qui sont présents et qui nous regardent pour le moment, merci à tous les habitués, à tous les vétérans. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, une très bonne année, bon Noël, etc. Et que vous êtes prêts à recommencer une nouvelle année Star Citizen avec force, énergie et bonne santé. Bon, t'as fini là? Ouais, c'est ça, c'est bien, ça. Ah, c'est bon, relou. Voilà, ça va, j'ai compris, je me tais, je ne dis plus rien. Je vous en... Quel Je élan ne vois pas, ouais. Ça déjà, hein, et, plein de bonnes choses pour 2016, à tout ça. J'ai beaucoup aimé la remarque de Georges Amand, il est trop déçu d'imaginer Noircis chauve. Bah, voilà. Merde, très bien, allez, c'est parti. Voilà, il coupe la cam, il se casse, j'en ai marre. Voilà. Ah là là. Bon, bah écoutez, on va commencer sans plus attendre. Et on va commencer par notre bon Noircis, qui va nous parler un peu du Ten for the Developer qui a eu... des deux derniers Ten for the Developer, de ce qu'il y a eu d'intéressant lors de ces 10 questions. On en a repris quelques-unes, hein, je pense. Ouais, vraiment, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vous retranscrire, vraiment, c'était pas ouf. Donc je vais vous faire un rapide résumé, et ça commence maintenant. Donc, premièrement, ils nous ont parlé de l'écriture du lore, etc., etc. Et il y avait quelqu'un qui posait la question de savoir, pour savoir comment ça se passait et où est-ce qu'ils trouvaient leur inspiration et s'il y avait d'autres d'autres travails, d'autres histoires qui allaient, voilà, d'autres travails d'histoire, d'autres histoires qui allaient voir le jour. La réponse est évidemment oui. Ils insistent bien sur le fait que l'écriture, l'inspiration, ça pop-up, j'ai marqué d'ailleurs, mais que ça reste un travail, il faut une certaine constance pour pour fournir un background régulier, même si, voilà, il faut une certaine discipline. Et que bien évidemment de nouvelles histoires pour enrichir le lore vont venir. Periop, un abonné, a d'ailleurs demandé un truc qui fait sens, je trouve. Il a demandé s'il y aurait un The Next Great Writer à la manière d'un The Next Great Starship ou d'un The Next Great Star Marine, tu vois. Ah oui, ça aurait pas été une mauvaise idée, effectivement. Alors, ça. ils ont vraiment aimé l'idée, mais c'est pas prévu. Bah oui. Et ils disent qu'il y a déjà beaucoup d'endroits où piocher de l'inspiration et pour le moment c'est vraiment pas prévu. Surtout qu'il y a The Next Great Star Marine. Star Marines qui est en cours là. Tout à fait. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Bref, deuxième point important suffisamment important pour être relevé et pour pouvoir vous en parler, c'est au niveau des armures. Mais rien de nouveau, hein, c'est vraiment que du Jorasas, vraiment. Donc les armures seront extrêmement modulables, il n'y aura pas de rôle prédéfini, vous vous équiperez comme vous voulez. L'équipement, de la même manière, l'équipement fonctionnera avec un système de poches. Chaque vêtement a des poches et vous mettrez genre vos trucs dans des emplacements de poches. Genre les poches, elles auront des tailles, etc. Et quelque chose d'intéressant quand même, ils ont dit que très peu de postes de pilotage permettraient de s'y introduire en armure lourde. Et que dans la même lignée, les armures énergétiques lourdes, alors je sais pas ce qu'ils veulent dire par armure énergétique lourde par contre, ne seront pas entre guillemets OP, hein. Par exemple, elles sont extrêmement résistantes, oui, mais elles seront, voilà, on réinvente rien, on réinvente pas la roue, elles seront lentes et avec un champ de vision réduit. J'imagine que quand ils parlent d'armure énergétique, c'est-à-dire qu'il faudra ils auront certainement des armures qui auront une réserve d'énergie pour fonctionner, peut-être. Pour la motricité, peut-être, de l'armure. Voilà, c'est peut-être ça, en fait. Et qu'il faudra changer... Les armures assistées, un peu. Voilà.
Je vois bien sur le milieu d'un couloir avec ton armure titan. Ah, l'eau batterie. Mmh. Merde, là, les gars, la pile. Pardon. Ou alors pour les systèmes de survie, peut-être des armures. Hein. Peut-être, oui. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est absolument tout ce qu'il y avait dans ce Ten for the Risers. Enfin, je veux dire, c'était. Ce Ten for the Developer, pardon. Mhm. Mais il parlait vraiment que de ça, du coup. Voilà, c'est fini pour moi. D'accord. Alors, Ouais. je t'avais passé les quelques questions que j'avais repris du Ten for the Developer Ouais. du mois passé. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Oui, on peut le faire maintenant, comme ça ce sera... Ben, on en aura fini avec le Ten for the Developer. Hein. Ouais. Donc, ils avaient demandé si les vaisseaux auront des caméras sous le ventre pour faciliter les atterrissages. Ouais. Alors apparemment, il y a un problème avec le CryEngine pour le moment dans la façon où il gère les images dans les images. En fait, si à long terme, il y aura certainement ce genre de vue sous le ventre du vaisseau pour améliorer les atterrissages, mais ce sera une vue externe comme une autre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une projection de la caméra sur notre tableau de bord. Apparemment, Ça c'est allait- ce... Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais à Vas-y. la base c'était quand même moi qui étais censé répondre. Enfin, bref. Oui. Hein C'est pas s'agit, hein? Non, Attends, même avec Vas-y, la caméra, reprends ta ça place. y va, hein. C'est quoi ce putsch? c'est pas ça. Non, en fait, ça s'appelle oui, c'est le système de picture in picture qui est extrêmement gourmand. Il y a probablement des joueurs de Arma dans ceux qui nous regardent et vous l'avez d'ailleurs dans Arma, ce système de picture in picture, il est extrêmement gourmand. Et je ne savais pas que dans le CryEngine ça posait problème. Je vois pas même pas dans pourquoi ça pose problème. Enfin, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Apparemment, c'est un Mais- défi pour eux, Regarde c'est un dans défi. voilà, quand tu regardes dans un rétro ou que tu es dans un véhicule et que tu regardes l'écran d'une arme assistée, c'est une horreur, ça lag, Ah, ça rame et c'est tout, ouais. super. Mhm. Ouais, c'est bref. Et donc ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit en fait, c'est qu'il y aurait genre, je t'assure, enfin voilà, il y aurait genre, vous aurez l'écran qui, genre, avec une, vous verrez en dessous de votre vaisseau, genre, enfin je sais pas, encore flou. Bah, pour moi, je l'ai compris comme ça. Vous aurez genre une caméra en dessous de votre vaisseau, vous passerez sur cette caméra et mais elle sera pas intégrée au cockpit. Genre, ce sera voilà, Ça sera un, une écran, vue un de fondu au personne noir. devant. C'est Un ça fondu au noir et vous aurez voilà, voilà. Donc ce sera pas voilà. Ben, un peu, j'ai envie de dire, comme la vue tourelle que tu as dans le Hornet ou autre, au lieu d'avoir dans ton écran devant toi, donc quand tu es dans le cockpit, une vue de la tourelle et de ce qu'elle, sur quoi elle va tirer, ben, tu as une vue extérieure qui se met en place avec un espèce de petit encadrement, comme si tu regardais de près je vais dire le tableau de bord, mais c'est une vue externe en fait. C'est juste un petit je vais dire, une petite astuce comme ça pour afficher ce genre de caméra. Mais voilà. Ensuite, la question suivante, c'était... Certains mystères dans les fictions seront-ils révélés dans le jeu à sa sortie? Bah oui. Oui. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est par exemple, quand tu as par exemple la génération perdue, ce qui est une des fictions qu'ils ont sorties, on ne sait toujours pas où est le fameux vaisseau colonial qui a disparu il y a des centaines d'années. Et bien, ce genre de fiction, de mystère-là, ben, on pourra les résoudre. Soit ce sera résolu dans l'histoire de Squadron 42, soit ça pourra être résolu dans l'univers persistant, en fait. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. Peut-être qu'on reverra le fermier qui s'est fait enlever dans le système Orion. Par exemple, oui, voilà, ce genre de choses. Voilà. Et pour finir... Ouais. Il parle des virus mortels dans l'univers, genre des maladies des foyers de maladies qui pourraient apparaître. Ils ont dit que c'était le genre de choses qu'on pourra peut-être voir dans certains events, hein, des planètes en quarantaine, en famine, etc. Ça créera des besoins locaux et j'imagine que le système de mission procédurale dynamique va s'y adapter. Donc voilà. C'est plus pour les events, etc. Parce que le gars demandait surtout, c'est ce qu'il y aura une contamination totale, globale de l'univers par virus mortel. Après, ce sera plus ouais. con, t'imagines quoi, en une semaine de jeu, tout le monde est mort. Voilà, le jeu est fini. Dommage, bon, allez. C'est moche. Il y aura des sols sur les vaisseaux, les gars, hein, c'est bon. Ouais, c'est clair. Non, mais du coup, dans ce qu'ils ont dit, c'est que, et je suis assez content de l'entendre, c'est que ils veulent rester cohérents et que ce sera plus des trucs à l'échelle locale que des gros events qui détruisent tout l'univers à chaque. Ouais.
Bah oui, tous les jours, quoi. Voilà, ça n'a pas de exactement. sens. Ça n'a aucun sens. Tout à fait. Voilà. Ok, bah merci Noir6. On va passer maintenant à notre bonatrie. Et qui va nous parler du Ten for the Sherman 74. Absolument. Donc, je vais commencer avec la première question, c'est mieux en général. C'est Je mieux, pourrais commencer c'est par toujours la fin, mais bon, ça fait trop informel. Là, trop... Tu fais comme tu veux, une random, Ouais. comme tu le sens. Alors, que se passe-t-il quand tous les joueurs quittent ou se déconnectent d'un vaisseau? Alors, sur un petit vaisseau, le vaisseau deviendra inaccessible à tous les joueurs qui sont connectés. Et un système similaire sera utilisé en fait sur les vaisseaux de type capitaux. Les gros ships, ça sera la même chose. Si tout le monde quitte le vaisseau ou tout le monde se déconnecte, le vaisseau il devient inaccessible. Alors en deux, il demandait pourrons-nous acheter des choses dans le mini PU avec des REC ou des UEC à un moment donné? Alors oui, absolument, c'est même une chose qui est prévue, c'est une des hautes priorités qu'ils ont. Ça viendra avec la persistance début 2016, et lorsque le shopping in-game, c'est-à-dire quand on pourra acheter des objets une fois en jeu ou des vaisseaux ou autre chose, ça sera efficace, robuste, ça sera un truc solide qui fonctionnera bien. Ils pensent virer Voyager Direct Store du site internet. Ah ouais? Ouais. Je croyais Oui, que Donc vous après, alliez tu laisser feras tous tes un- achats via le jeu. Voilà. Bah à terme, c'est ce qui était prévu, ouais. C'est sympa ça, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Bon, après, c'est vrai que avoir le site encore à côté, ça pourrait être quand Plus même une facile, bonne idée, ouais. je pense. Alors, mon cher Atri, il y a Big Hornet qui nous demande si tu nous l'as fait avec la voix du fantôme de Noël. Euh, tu me laisses le temps de m'enregistrer, de faire le montage et ensuite je te renvoie ça. Alors, y aura-t-il des vendeurs de vaisseaux d'occasion? Alors à court terme, non. À long terme, peut-être. Ils disent que les vaisseaux, on peut les vendre et les échanger avec d'autres joueurs en payant des petites taxes de transfert. Donc pour le moment, je pense pas que ce soit l'une des priorités du jeu. Moi personnellement, je pense que ce serait une bonne chose qu'ils n'en mettent pas, parce que je suis si tu, d'accord. voilà, parce que si tu mets des vendeurs d'occasion PNJ, ça va détruire Ça va un peu casser le marché. le marché de joueurs. On en parlait hier justement. Ouais. Par contre, moi je serais pas contre un vendeur de carcasses, un vendeur d'EHPAD. À retaper, tu veux dire? Il y en a déjà ça. Derrière, quoi. Enfin, tu me Oui. diras, les joueurs pourront le faire aussi. Bah déjà le shop qui a Hardcore pour aujourd'hui, il fait pas un peu ça là? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, Cubby Blast? ouais, c'est ça, Cubby Blast. Non, Dumpers Depot. Ouais, Numpers Depot, ouais. Bah, les Dumpers Au fond. Depot, oui, ils reprennent tout ce qui est ferraillage, etc. Ouais, mais c'est des pièces détachées, il me semble, ce que Ouais. j'avais lu, c'était que des pièces détachées, c'est Voilà. pas la carcasse en entière du vaisseau. Ouais, c'est une casse quoi. Ouais, il faudrait que, franchement, je pense pas que... Oh, peut-être que si il y aura un marché là-dessus, tout sera vendable. Bah, maintenant, Ouais, Je pense. il vaut Après peut-être une mieux. baston, hein, tu récupères ce qui traîne. Oui, mais voilà, justement, il vaut peut-être mieux laisser ça lors des bastons ou aux explorateurs pouvoir récupérer des épaves à réparer, etc. Plutôt que d'avoir carrément un vendeur qui te vend une épave que tu peux rafistoler chez toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Parce que sinon, à ce moment-là, tu risques d'avoir tellement de choses que les joueurs pourraient faire et tu vas les retrouver directement accessibles via les PNJ. Donc plus personne ne voir. fera rien au final. Quoi. Bah oui, c'est ça que j'ai peur, quoi, un peu. Crew Garden. Bon, allez, Yul qui fait de la pub pour Crew Garden. C'est ça. Alors, On va faire On net, s'en on fout, va- on ne monétise pas, on n'a rien à battre. on va dire que dalle. c'est vrai en plus. Alors, suivante. Question suivante, mon bon Atri. La furtivité sera-t-elle une part du gameplay du FPS? Alors absolument, oui. Ça sera spécialement conçu pour le FPS parce que toute la partie FPS en fait sera beaucoup plus tactique que dans les autres jeux. Et pour vous aider à être furtif, il y aura des gadgets pour aider à rester camouflé. Comme des gadgets créant des hologrammes, etc. Ou d'autres trucs pour créer des distractions. Et il y aura également dans le décor des aérations qu'on pourra utiliser pour se faufiler et d'autres éléments qu'on pourra utiliser pour approcher furtivement nos adversaires. Maintenant, je crois qu'il faut quand même insister sur le fait que ce sera du furtif technologique, c'est-à-dire qu'on sera furtif au radar ou au détecteur, pas visuellement, quoi. Ah bah oui, pas de ninja quoi. Voilà. Ninja moderne. L'armure Shadow, vous oubliez tout de suite. Alors, puis-je être un corsaire? Alors, pas exactement. Il y aura des missions qui proposeront ce type de sensation et de gameplay, mais il n'y aura pas vraiment de piraterie financée par un gouvernement ou par une faction, quoi. D'accord. Ouais. Impossible de devenir un corsaire. Pirate, pas de problème, corsaire, à part.
pas de lettre de marque. Pas de joueur en tout cas. Enfin, oui, parce que quand on parle de Corsair, c'est officiel, mais est-ce qu'on pourra se faire employer par une corporation PNJ pour aller faire saboter les. Parce que c'est du Corsair, enfin, c'est du Corsair Aria, j'allais dire. Oui, mais Oui, non, justement, non. comme il disait, il y a des missions comme ça qui te feront C'est une mission, ouais. passer pour un genre de corsaire, mais tu pourras pas vraiment être financé par une vraie faction. Maintenant, attention, si tu te fais engager par une corporation, t'es pas un corsaire. T'es juste un mercenaire. Ou un pirate, tout simplement. Un corsaire, c'est quelqu'un qui est engagé par un État. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, comment allons-nous nous poser sur des planètes inexplorées ou inhabitées quand atterrir sur les planètes peuplées nécessite un autopilote? Mhm. Pour les planètes peuplées, il y aura un contrôle qui va vous indiquer en fait où voler via un genre de tunnel virtuel jusqu'à une piste ou une zone d'atterrissage. Si jamais vous venez à dévier des indications qu'on vous donne, à sortir du tunnel virtuel, etc., le système va prendre la main et va immédiatement faire en sorte que le vaisseau se pose au bon endroit automatiquement. Ouais, donc les pilotages automatiques de A à Z, comme on a vu, c'est fini. Et Moi, pour je les savais planètes déjà. procédurales, ça sera open land. Posez-vous où vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez foncer dans le tas, ça marche aussi. Oui, Magnifique. ça marche moins. Oui, bah, à l'arrivée, c'est les problèmes, quoi. Je Oui, connais un spécialiste de ce genre d'atterrissage qui est parmi nous d'ailleurs. mais je vous emmerde. Je croyais qu'on Ouais, parlait de Yule. C'est-à-dire qu'habituellement, les pattes du dessus sont plutôt en bas, hein. Ah, gna, 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 gna. Continue, question suivante. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres récompenses dans les souscriptions? Alors oui, il y a CIG qui travaille sur des idées du genre, des bonus de REC, d'autres vaisseaux, les loanership ils appellent ça. Donc c'est des vaisseaux qui viennent remplacer ceux Mhm. que... Enfin, quand vous avez par exemple je vais prendre un vaisseau, un Idris, et que vous voulez aller sur le live, et il vous donne un vaisseau de remplacement. C'est ça les loanerships. Donc ils pensent ajouter d'autres loanerships pour les vaisseaux qui sont pas encore fly ready. Et d'autres choses dont ils n'ont pas parlé beaucoup, affaire à suivre. Mais il y aura des autres récompenses. D'accord, oui, ça, chaque année, ils revoient les récompenses des abonnés, effectivement, pour ceux qui reprennent des abonnements un an, etc. Centurion ou Imperator. Ouais. Bah, t'es plus que ça, toi, non? Moi, je suis Imperator depuis 3 ans. 3 ans, oula. 4e année, maintenant. Ah, il C'est est le prix d'un couronné, vaisseau, ouais. canonisé. Plus que le prix d'un vaisseau, mec. C'est quoi, L'Imperator. on paye combien, Hawk? Je sais Bah, même oh. pas, c'est Imperator, c'est pour pas un un- an, c'est 240 $. Ouais, c'est ça, c'est 20 € par mois. Ouais. Donc 240 par 3, et vous avez, voilà. On connaît le nombre de personnes qui sont subscribers? Il y a eu à un moment donné une stat, mais il n'y a rien qui reprend en temps réel le nombre de subscribers. Ils vous arnaquent. Pas que je sache, en tout cas. C'est du vol. Faut pas oublier- Faut pas oublier une Secret des chose. machines à cash. Faut pas oublier une chose, c'est que attention, quand tu es subscriber, l'argent ne va pas au développement, mais au financement de tout ce qui est émissions communautaires, etc. Donc pour le Round the Verse, les Rivers the Verse, les Ten for the Chairman, tout ça, c'est financé par les abonnements. Pour nous aussi, parce qu'il faut pas oublier de dire qu'on est financé par CIG. Hein, Dommage. un C'est CIG. pour te rêver. Un CIG. Ceci n'est pas du tout un appel. Voilà. Ne pas un appel à l'aide. Non. On a pas Alors, besoin de ça, nous. On n'en vit pas. voilà. Allez, question suivante. Je pourrais, moi, y a pas de problème. Hein, Ah, Appel Je au crois que tous financement. ici, si on pouvait vivre décemment en faisant ça, on le ferait tous. Mais bon, il faut être réaliste. Hein. Allez, arrêtons de lire des discontinues. À mesure que le jeu se développe, verrons-nous des mises à jour sur le manuel du jeu PDF? Alors oui, ils sont en train d'y travailler en ce moment. Ils souhaitent aussi améliorer l'expérience de l'utilisateur, unifier les contrôles, ajouter de la complexité, utiliser des composants et offrir de l'aide en jeu via Pitching Betty. Alors Pitching Betty, j'ai demandé tout à l'heure à ceux qui font de la simulation et qui s'y connaissent en avion, ils vont vous dire ce que c'est exactement. C'est la petite voix dans les avions qui vous dit stall ou bien pull up quand vous êtes trop bas. C'est... C'est Betty la salope, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est le petit nom. C'est le petit nom affectueux que les pilotes ont donné à cette petite voix qui les aide Qui en les cas de agace. problème, quoi. 3 mois sur un bateau, on est au bout du 3e mois. Hein. Ah oui, là, c'est... Oui, mais c'est sur les avions, les bateaux, non. Non, mais les porte-avions, c'est pas faire. C'est pull up pour un bateau, c'est... Voilà. Non.
Mais non, c'est pas ce que je disais, il est con. Lui. Au Mais début, tu sais que c'était ça existe. Ugly Betty, après c'était Tu sais que ça- Ugly Betty. Tu sais que ça existe la mécanophilie, hein. Ah, c'est pas faux. Ouais. Dommage que le pot d'échappement est trop petit. Allez, on se continue. Trop gros celui d'un avion du coup. En fait, je reviens sur la question pour faire court. En fait, ils veulent rendre le jeu plus accessible pour un nouveau joueur, mais garder la complexité pour les vétérans. Ça, c'est une bonne C'est chose. ça l'objectif. C'est Bah une oui. bonne chose. Alors, au niveau des environnements procéduraux, seront-ils basés localement ou sur serveur? Alors, sur serveur, hein. Noircis a déjà fait une super vidéo là-dessus sur les méga serveurs et tout ça. Et ils ont dit aussi que la génération procédurale est là en fait pour former la zone que tout le monde voit. Dans un futur proche, on pourra même modifier les planètes via le minage par exemple. Et pour le moment, par contre, ça sera limité. Avec un Mais système en voxel. tout cas, Ouais. ça Pardon, marche via excuse-moi. serveur. Voilà. Ça marche via serveur. D'ailleurs, j'ai fait un post sur le forum pour savoir si vous aviez des soucis avec certains aspects de développement dans Star Citizen. Il y a le procédural qui est beaucoup revenu. Mhm. Je pense que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Non, elle n'arrivera pas dans 6 mois, je vous rassure. Et je parlerai du procès. 7. Tu parleras? Je parlerai, hein, oui. Non, je parlerai du procédural et du voxel. Voilà. Ah, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui... J'avais lu pas mal de choses sur le procédural. Il y en a qui comprennent pas. Et qui se disent que voilà, chaque planète qui est créée procéduralement, ben, chaque joueur va avoir une planète différente. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui jouent à Minecraft, c'est comme Minecraft, c'est exactement la même Ben chose. oui. Une fois que les cartes elle est créée, hein. Et pourtant c'est du procédural. Oui, c'est une seed, ouais. Ouais. Oui, c'est pas beaucoup. Donc voilà. La suite à Tri, je crois qu'il y a encore une. Bah, la petite dernière, est-ce que le réapprovisionnement en carburant arrive avec le Starfarer? Oui, d'ailleurs le Starfarer est dans le hangar ce mois-ci, mais pas encore fly ready. Voilà, j'en connais un qui est heureux là. Alors, est-ce qu'il gueule ou est-ce qu'il a son écran coupé? Non, j'ai fait exprès de ne pas gueuler. J'ai J'ai simulé. Donc c'est Très le- apprécié. Il y a Loulou Très, qui très pose la question piège, attention, Hawk aime Star Wars 7. Non. 6. Et vous les gars, pourquoi 6? C'est plutôt le 7 tu voulais dire, non? Ouais, Le 6, oui, tout le monde l'aime le 6. Non, le 6 c'est le moment, mais bon, c'est pas grave. Ouais, enfin. Putain, J'aime pas le... Ouais, si, ça va, mais bon. ouais, bah, sur la trilogie. Oh, vous êtes chiant. On va pas faire de spoil ce soir. Parce Non, que- le 4, 5, 6, c'est celui que je préfère. C'est la première trilogie. Voilà. À la Mais fin t'es du gris, 7, il y hein. a Chewbacca qui meurt. Alors le 7... Non. Oh, le j'aime- spoil de malade. Le 7, non, j'aime pas. Je n'ai pas encore vu, j'ai lu, on m'a spoilé, enfin, pas, je me suis spoilé l'histoire, j'ai demandé à ceux qui l'avaient vu des détails, et je sais que. Il va me décevoir. Mais je le savais déjà. De toute façon, Ah ouais, moi, bon, Bastien, très Bastien, tu vas te faire tuer là. Non, dis rien, c'est mieux. Moi j'ai été Non, très mais déçu. les avis sont extrêmement partagés. Il faut savoir que Hawk est un Puriste. conservateur du lab. Ah, voilà, c'est un je suis un pur dur. puriste. Il savait- aime rien. Voilà, c'est simple. C'est vrai qu'il Il aime aime rien. Parti, Les- voilà, t'as compris. les- quoi. les- Il aime pas le alors- changement, toi. Les bonnes choses, j'aime bien les bonnes choses. Même sa propre émission, il l'aime pas. Même nous, il J'aime l'aime pas ma vie, j'en ai marre, allez tous vous faire tuer. Vie de merde. Ça peine s'il nous supporte. Je ne vous supporte pas, je vous tolère, c'est différent. Voilà. J'espère pas, sinon je vous tue encore. Donc voilà. Tu voulais dire quelque chose en plus, Narcisse Atri, quelqu'un? Non, personne? Ah, tout va bien, moi terminé. Ok. Bon, écoutez, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On continue ou bien on passe à quelques questions des auditeurs? Quelques questions. On va passer à quelques questions? Ça marche. Parlez pas tous en même temps, surtout donnez pas votre avis. Alors, Star Wars Non, 7, sans- vas-y, Hawk. Hein. Les questions, non. Vas-y, vas-y, Yul, sors les questions. Alors, une question de Angel. Actuellement, on a pu acheter de gros vaisseaux, mais ne vont-ils pas déséquilibrer le jeu par rapport à l'économie? Une orga avec plein de Starfarers, d'Endeavor ou de Crucible, ne vont-ils pas pouvoir se faire trop rapidement de l'argent et avoir sur le long terme du déséquilibre? Non, ben non, parce que dans un sens, hop là. Dans un sens, il faut pas oublier une chose, c'est que gros vaisseau, oui, tu vas pouvoir gagner plus d'argent avec un plus gros vaisseau, mais ça implique également des frais beaucoup plus importants également. Également. Et des contraintes. C'est-à-dire également. Et des contraintes également. C'est-à-dire que par exemple, on prend un freelancer ou un constellation. Il faut, avec un Taurus qui est fait pour le transport, on va dire, 2 personnes c'est suffisant, même pour la constellation Taurus pour le faire fonctionner. Si on prend
Banu Merchantman, ou je sais pas moi, ou d'autres vaisseaux, non seulement il faudra un peu plus de membres d'équipage, il y aura plus de défense, mais en plus, ça nécessitera non seulement un plus gros investissement de départ pour tout ce qui est achat de marchandises, et en plus, il faut regarder aussi la maintenance du vaisseau, c'est-à-dire le carburant, le réparer, parce qu'il ne faut pas oublier que même un vaisseau qui ne prend pas de dégâts va prendre de l'usure avec le temps, ce qui veut dire qu'il faudra le réparer, même s'il ne prend pas de dégâts, il faudra quand même le réparer avec le temps. Donc non, il y a une sorte d'équilibrage. Même au point de vue des combats, les gros vaisseaux ne sont pas ultra puissants. Prenez un javelin par exemple, il suffit de 2 rétaliateurs pour le détruire, voire même un seul, s'il n'est pas escorté. Voilà, c'est... Hawk, plus tu fais des gros volumes, plus tu gagnes de l'argent. Plus tu fais des gros volumes, plus tu gagnes de l'argent. Mais tu as des contraintes. Tu as beaucoup plus de contraintes. C'est-à-dire que quelqu'un de tout seul, qui est tout seul, avec un javelin, ben, il va avoir beaucoup plus de frais que quelqu'un qui joue tout seul. Par exemple, avec on parle pas du javelin, on parle par exemple d'un hul classique. Ouais. Tu mets, on va dire, 4 hul B contre contre un seul hul B. Bah, tu feras plus de fric avec 4 hul B. Oui, mais attention, pour pouvoir faire plus de fric avec tes 4 hul B, il faut déjà que tu les remplisses toi-même. Oui, mais 4 mecs qui les remplissent, ça fait 4 portefeuilles qui s'ouvrent. Il faut pas oublier qu'un hul... Oui, mais il faut pas oublier qu'un hul E, par exemple... oui, mais même un hul C, ça se compte en plusieurs... Par exemple, quelqu'un qui va remplir la cargaison de son hul B, par exemple. Ça va peut-être lui prendre 10% de ce qu'il a dans son compte en banque. Quelqu'un qui va prendre un hul D, ça va peut-être lui prendre 100% de ce qu'il a sur son compte en banque, voire plus. Il va peut-être devoir faire un emprunt. Si ça se passe bien, il va gagner plus. S'il perd, si jamais il se fait aborder ou quoi que ce soit... Même pour l'autre. Voilà. Non, l'autre, il aura perdu 10% de son capital. Celui qui a le hul C, il perd 100%. Il est ruiné. On prend un vaisseau équivalent. Ah ouais. Excusez-moi, pour recentrer un peu la question, l'idée de base c'était si j'ai une organisation de 10 personnes, que j'achète 4 ULC, je sais pas combien c'est l'ULC, je vais faire plus d'argent que si je suis tout seul et que j'ai un Aurora. Oui. Oui, mais tu auras plus de contraintes. Mais c'est pas la question en fait. Bien sûr, plus tu as de matos, plus tu as une logistique derrière à assurer, mais bon, plus tu vas prendre des risques, plus en gros, tu vas gagner du pognon. Plus tu vas faire du volume, tu vas gagner du pognon. Oui, ça dépend, parce qu'il faut pas oublier non plus que tu vas mettre plus de temps avec un gros vaisseau pour faire des voyages. Tu gagneras plus. Un vaisseau équivalent. Si tu es tout seul avec l'autre, t'as un Taurus et de l'autre côté tu as 25 Taurus qui font le même voyage, le même fret, le même machin. Ah oui, mais à ce moment-là, oui, mais c'est la question, je la voyais comme ça. Oui, mais alors si tu vois la question comme ça, alors c'est pas la question. Il faut pas voir que les gros vaisseaux ils déséquilibrent le tout. Il faut dire, est-ce que les corporations déséquilibrent le jeu? Voilà, c'est ça. Pour moi, non, il y aura pas. Oui, mais ça c'est pas la question. La question c'est au propos des gros vaisseaux, c'est pas à propos des corporations. C'était les corporations, il me semblait. Non, gros vaisseau. Les gros vaisseaux, ils donnaient un exemple avec les corporations, mais... Du déséquilibrage économique, ça s'appelle pas du déséquilibrage, enfin, oui, je sais pas, enfin... Oui, il y aura des gens qui gagneront plus d'argent que d'autres. Maintenant, c'est normal, au niveau d'une personne toute seule, de toute façon, fera toujours moins d'argent que 10 personnes qui travaillent ensemble. Quel que soit le vaisseau, ça c'est logique. C'est logique. Quitté quand même, hein. J'ai vu hier, c'était quand même pas terrible. Hein. Ouais, mais enfin bon... Des zones battées, c'est pas pareil. Quand tu as quelqu'un qui tire sur tout le monde aussi... Mais voilà. Dessus, j'ai touché, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé, c'est tout, ça arrive. Voilà, Ouais. Maintenant voilà, c'est ça. La roquette dans le cockpit. C'est là qu'il faut regarder, c'est que ça, ouais. même quand tu as une organisation, même au niveau des organisations, une organisation de 10 membres, de 50 membres, de 100 membres ou de 1000 membres n'a pas les mêmes objectifs et ne pourra pas faire les mêmes choses. C'est logique. C'est logique. Comme une personne toute seule ne pourra pas faire, elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle veut non plus. Elle sera limitée par justement la structure, l'organisation, même sans parler des vaisseaux. Les vaisseaux ne déséquilibreront pas l'économie parce que de toute façon, l'économie ne sera pas dans les mains des joueurs de toute façon. Faut pas oublier ça. Ouais. Je peux le faire maintenant moi aussi. Allez. On enchaîne. Next. Next question. Question de Capitaine Rodriguez.
Avons-nous testé le Vanguard 2 points, sur la 2.1? Oui, moi j'ai testé. Il est très gros. Il est très gros. Il est vraiment gros en fait. on dirait un freelancer quoi. Il est extrêmement puissant niveau armement. Et il est très maniable, mais attention, ça, il est trop maniable justement comparativement à ce que les devs voudraient, donc il va subir du nerf à ce niveau-là. Ils l'ont dit. Mais c'est un très beau vaisseau. Très beau vaisseau avec une. Moi j'aime pas, moi je trouve pas très beau en fait. Oh, c'est variable alors ou pas? Tu vois vraiment qu'il est. Allez, tu vas voir Retaliator et Vanguard à côté, tu vois qu'ils sont de la même famille quoi. Ouais. C'est quelle marque déjà? Aegis? Aegis. Aegis. Encore un Aegis pour te botter le cul. Encore un Aegis pour te botter le cul. Non, le sabre c'est Anvil. Ah ouais, putain, je confonds. Ok. C'est simple en fait. Oh, toi tu confonds? Oh, ça m'étonne ça. Non, mais je sais pas, depuis hier, j'ai du mal avec les vaisseaux là. Je crois dans ton garage. C'est depuis le choc électrique avec ton panel, c'est ça? Mais pour le moment, c'est les maîtres de l'espace, les Vanguard, à cause du fait qu'ils sont trop maniables comparativement à ce qu'ils devraient être. Et c'était encore pire avant. Hein. Avant, c'était des tourelles sur pattes. Avant le nouveau modèle de vol. Et avant, il était pas en. Il était pas en vol, le Vanguard. Tu parles du Retaliator, toi? Non, pas ça. En fait, j'ai compris que tu parlais des vaisseaux en général. Ah, non, je veux dire, le Vanguard, pour le moment, il éclate tout. Hein. Il est puissant, ouais. Il est maniable, mais ça va changer, puisque normalement, c'est pas un vaisseau qui doit être si maniable que ça, vu sa taille, etc. Tu vois qu'il est largement trop agile. Voilà. Mais c'est un bon vaisseau, c'est un beau vaisseau. C'est un très beau vaisseau. Ouais, enfin, j'aime pas, mais bon. T'es manqué un vaisseau, toi. C'est parce que c'est un Aegis, c'est pour ça. Non, je le trouve moche. Ah, excusez-moi, hein, mais je trouve pas qu'il est beau. Attends, c'est le mec qui vole en Mustang avec un insecte qui dit ça. J'ai jamais dit que le Mustang je le trouvais beau. J'ai dit une seule fois ça. Non. Le Gladius, ouais. Et le Mustang, non, je le trouve moche, mais il est très puissant pour la taille qu'il fait. De toute façon, les goûts et les couleurs. Hein. Ouais. Il y a quand même. Il y en a qui aiment l'Aurora, par exemple. Hein. Oui. L'Aurora est moche. Ici, il y en a un? Il y en a qui aime bien l'Aurora ici? Il y en a qui aiment il est pas moche. Au caddie, je cite. La première fois que j'irai sur le jeu, le premier vaisseau que je sortirai, c'est mon Aurora. Bah non, mais c'est pas. Ça, c'est pour d'autres raisons. Il a pas envie de péter quelque chose d'autre en fait. C'est juste ça le truc. J'avoue que c'est un peu mon côté radin parce que voilà, un Aurora, tu payes pas beaucoup d'essence. Si tu le pètes, bah tu perds pas grand chose, voilà quoi. Mais bon. Ce que t'as pas capté avec Hawk, c'est qu'il ne sortira jamais rien d'autre. Il va prendre la poussière et tout. Non, c'est le fan, Idriss. Il aura toute la collecte de vaisseaux du jeu, mais il sortira qu'un Aurora de toute sa vie. Allez, passez à la question suivante, bande de naze. Une question encore de Angel. Y aura-t-il des vaisseaux organiques aliens? Je crois pas qu'il y a la technologie organique. Enfin, non, pas pour le moment. Alors peut-être que les Kratak le feront, mais... Les Kertak. Kartak, pardon. Ouais, pour le moment, on sait pas... Il n'y a pas de technologie effectivement connue chez les aliens ou quoi qui est de technologie organique. Maintenant, qui sait peut-être, mais si ça arrive, ce sera pour les projets à très long terme, à mon avis. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas prévu. On aura des races. Des races. Ou des vaisseaux Vorlon. Vorlon. Babylon 5. Oh putain. Ah, c'est vieux ça. Ouais, non, c'est bon. pas un truc que j'ai regardé ça. Bande de béotiens, d'ignards. Ouais, next, la référence, elle est passée. Nouvelle question. Allez, question suivante, parce que... Allez. Ouais, il s'est pris un vieux vent, en fait. Ouais. Dégoûté. Ne pas connaître Babylon 5, c'est une grande lacune. Allez. Excuse-moi. Bon. Question de Jérémy. Le jour du lancement officiel des serveurs persistance, est-ce que les vaisseaux seront restitués dans le hangar ou sous forme de bon d'achat? Est-ce que les vaisseaux s'usera quand on s'en sert pas dans le hangar? Bah, ils alors, sont pas restitués, non? Non, bah, quoi? Le monde va être reseté, on sait pas trop quand. À partir de là, on repartira avec tout ce qu'on a acheté, quoi. Mais... Ouais, voilà, les vaisseaux que tu as achetés, tu les auras dans ton hangar. Le hangar, tu auras une procédure pour le choisir. Enfin bref, voilà. Attention, les vaisseaux, quand le jeu sortira réellement, etc., nos packs auront des numéros de série. Et on devra assigner nos packs et les numéros de série de nos vaisseaux à un de nos personnages. Voilà. C'est vrai. Un pack égale un perso. Voilà. Pour ceux qui savaient pas. C'est-à-dire que si on a deux personnages, par exemple, créés,
De pack. et qu'on a comme vaisseau un Gladius et un Hornet par exemple, eh ben les deux personnages n'auront pas accès au Gladius et au Hornet. Il faudra leur assigner à l'un ou à l'autre le vaisseau. On peut le faire, n'empêche. Non, tu peux pas, tu pourras pas. Tu pourras Mais pas non, avoir tu les peux- deux sur les deux. Voilà. Tu pourras pas Non, mais avoir tu peux avoir tous les deux vaisseaux sur un. Oui. Ah oui, les deux Oui. sur un, mais les deux joueurs ne pourront pas avoir accès aux deux vaisseaux. Mais tu gardes quand même ton perso. Juste qu'il n'y aura pas de vaisseau. Voilà, tout à fait. Voilà. On est d'accord. Maintenant, la suite, la deuxième partie de la question, c'était... Je sais pas, il l'a supprimé déjà. Mais oui, vous faites... souvenez-vous, je me souviens plus. C'était- Souvenez-vous. Trop vite. La première partie, c'était ça, mais la deuxième... Attends, c'était... Ah Si putain, si j'ai peux oublié. reposer la question. Ah, bon, l'excusez, Oh là là. c'est la rentrée, on peut lui en tenir rigueur. La deuxième Même sur- question, même sur c'était- de vrai. Bon, écoutez, les gars, faites un effort. On a ramené Noir 6 et tout. Il y a Voilà. deux questions qu'à soyez cool. Hein. Voilà, c'est la première... c'est le premier rendez-vous mais là- d'histoire de l'année 2016, soyez indulgents. Sachant que le dernier a été un petit peu maudit. Ouais, j'avoue. On redoutait un peu celui-ci. Non, il était pas là. la- Est-ce que le vaisseau s'usera quand on s'en sert dans Ah, la voilà. pod Ah, voilà. guerre Oui. Réponse est oui. Ouais, Oui, oui, c'est tout à fait. Non, 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 je dis d'accord, c'est ça, cette question-là. Oui, mais il s'usera moins que si on l'utilise. qui est pas logique. Regarde ton turbo, si tu l'utilises pas, il snique. Hein. Oui, mais par exemple, t'as les durées qui sèchent. Ouais. L'huile, elle pourrit, ça te... Voilà, non, si. Dans la réalité, il faut garder une voiture en stock sans vider les carters, ça la bousille. Maintenant, D'accord, ça n'a Cal, pas, ça a pas encore été défini entièrement à quelle vitesse ça va se s'user, donc c'est-à-dire à quelle vitesse, combien de temps, combien de jours IRL il faudra une pièce pour s'user complètement. Ça n'a pas encore été défini, on n'en sait rien. Mais on sait que oui, ça va s'user, même si on n'utilise pas un vaisseau, il va s'user avec le temps. Et faites-leur confiance pour que ça soit compliqué, que quand on voit le système de maintenance des vaisseaux où tu dois changer les pièces et tout, enfin grille, etc., ça risque d'être chaud, quoi. Ouais. Il risque d'aller loin dans la complexité, comme ils aiment le faire. On va faire des petits check-up de son vaisseau de temps en temps. quoi. Ah, comme dans la Alors, vraie vie, tu j'avoue fais le que tour là, avant de le partir. mécano va avoir du travail si vous avez un mécano par team. ça peut- Ah non, recommence pas avec tes pubs, hein, t'as déjà fait. Alors, oui, j'ai une petite entreprise. Yul, vas-y, question suivante avant qu'il ne commence à faire sa pub. Question d'Angel. Chaque PNJ sont uniques, mais ceux que nous louons pour nous aider... Non, attends, recommence. Recommence. Chaque Point reboot. PNJ... Là, c'est Chaque- mieux. Ouais, alors, chaque PNJ seront. Alors, c'est vrai que. Est-ce que chaque PNJ seront uniques, même ceux que nous, même ceux que nous pourrons louer. En gros, est-ce Ouais. qu'ils ont leur propre tête, leur propre nom, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment uniques? Est-ce qu'ils auront une réputation pour aller soudoyer, enfin, etc., etc., etc. Il y aura, oui, chaque PNJ est unique. Chaque PNJ aura sa propre biographie, je vais dire, sa propre réputation, ses propres capacités, etc. Est-ce qu'on pourra les soudoyer? Certains oui, certains non. Ça attends. dépendra. Il y a soudoyer, mais est-ce que tu pourras les piquer aux autres joueurs? Ouais, en gros, par soudoyer, il entend. Est-ce que tu peux soudoyer le pilote, enfin, je sais pas, le tireur d'un autre joueur pour qu'il tire sur sur son propre vaisseau? Non, ça je pense pas que tu puisses le faire. Est-ce Non, qu'il peut se tirer une balle Non, dans pour la tête l'embaucher. directement là? Tu vois, c'est là, juste Non. là. Hein. non Pour- tu pour- pourras pas pour- la... tu pourras pas le débaucher non plus parce que l'embauche de ces PNJ là se font uniquement à certains endroits, c'est-à-dire dans les planètes où il y a une académie du travail où tu vas justement pour aller voir les dossiers de tous les PNJ disponibles et où tu vas les engager. Tu pourras pas les débaucher le gars d'un autre, quoi. Non. Ok. Voilà. Encore une question et puis on continue. C'est Ça pas pour marche. balancer, mais il y en a qui disent que Hawk joue à la souris. Je joue pas Alors. du tout à la souris, je joue au joystick. Non, bah d'ailleurs, il joue pas du tout, donc comme ça, Ouais, Ouais, c'est vrai il que est j'aime. en joué. Ouais, je Il est joue en pas des joué. masses pour le moment. y a pas de preuve. Eh ben, on fera un live la prochaine fois qu'on ira sur la 2.1, on mettra un live, voilà. Et on l'enregistrera et on le mettra sur la chaîne. En fait, Okima, il a même pas de pack du jeu. hein. Voilà. C'est- Les Il a tours piraté vendus. un compte. Il fait prêter des comptes. Non, tu vois, il nous dit qu'il a un Aurora, qu'il sortira son Aurora, enfin, parce qu'il a que ça en réalité. Il a que Ouais, ça. c'est J'ai ça. j'ai que ça. Un Aurora MR, CL. un MR. Non, CL. Ah, pardon. Non, Oula. non le plus bas de gamme, c'est le MR. Ah bah ouais, Ah, mais la voilà. petite batterie. C'est pas le CL. Le CL, c'est Clipper, la version de commerce. C'est vrai. Bah ouais. Allez, Putain, dernière j'ai- question avant de continuer.
Attends, il en reste 2 donc. Ah bah 2 alors, les 2 dernières. Alors, Question j'ai vu de- comme quoi. Pardon. Vas-y. Alors, question de MOL 974. J'ai bon. vu comme quoi. Alors, j'ai vu comme quoi que Squadron 42 sera vendu séparément au Star Pack courant de l'année. C'est vrai et pourquoi? Ah non, c'est pas vrai ça. Si, Ah bon ils ont dit qu'ils pourront oui, Ah. si. Tu pourras acheter Squadron 42 séparément deuxième partie. de Star Citizen, puisque tu peux très bien jouer uniquement la campagne solo. Ils avaient dit qu'ils feraient un pack uniquement pour Squadron 42 courant de l'année, effectivement. Bon, c'est pas l'intérêt, cool, faut le qu'on m'explique là. Ah non, pas Bah, l'intérêt. l'intérêt- Personne. Pour faire du FPS. Non, Tu veux pas. faire que du FPS. Non, Non, hein. mais il y en a qui ne s'intéressent qu'à la campagne, comme les Oui. anciens jeux en fait. Ils ont pas forcément envie de se lancer dans un truc multi. Faut pas oublier, il y en a beaucoup qui ont pledgé sur Star Ouais, Citizen pas au faux. départ, uniquement pour la campagne. Pour eux, le multi, c'était un bonus. Oui, voilà. C'est con parce que c'est le cœur du jeu maintenant. Enfin, c'est là-dessus qu'ils communiquent le plus. Oui, mais voilà, il y en a qui le multi ne l'intéresse pas. Ouais. Il y en a pour C'est qui le multi n'intéresse pas. Moi, je trouve le principe très bien. Hein. C'est pas- Et Bastien Retour nous fait remarquer nous dit qu'il a remarqué qu'en multi-équipage, seul le pilote se prenait léger et les autres ne prenaient rien. C'est un bug connu. C'est un C'est bug un bug. connu. Voilà, c'est un bug connu. Voilà. T'as le type qui commence à saigner du nez au pilote, puis les autres derrière, qu'est-ce qu'il y a? Trop de coke. Ça doit être ça, à mon avis. C'est une bulle gravitationnelle, genre. Allez, dernière question. C'était Fini. celle-là. C'était ça. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, comme ça je les Mettez note. bien question, ça aide beaucoup pour Yule. Voilà. Je les note et on Ouais, les sinon, à la fin. sinon, il Et fait rien. n'oubliez Faut la surtout n'oubliez pas de garder vos questions en tête au cas où Yul les effacerait trop vite. Ouais. Après, on se met encore C'est vrai que engueuler t'as en le plus. supprimé assez rapide, Yul. Hein. C'est ça. Calme-toi. Hein. Allez, Question sérieuse. allez, Ah on non, va- j'ai- non, non. j'en étais sûr. J'ai entendu dire que Derek Smack a été recruté par CAJ, que bientôt nous aurons le vaisseau de Star Citizen pourront se poser sur les planètes de Elite Dangerous. Qu'en pensez-vous? Effectivement, Derek Smart a été engagé par CIG. Alors, mon bonhomme, C'est lui arrête la qui, drogue. c'est lui qui nettoie les sols maintenant. Non, mais c'est. Pas le préposé courrier. Non. C'est le préposé. Bon, je vais pas dire ce qu'il Ouais. est. Encore. Allez, C'est le On va- préposé rectal. voilà, exactement. C'est à ça que je pensais, mais je n'ai pas osé le dire. Donc, Pour les longues soirées d'hiver. voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les news de la semaine et on va passer à Jess qui va nous parler du Reverse the Verse. Ah, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant là-dedans? Bon, comme cette semaine, pas grand chose dans l'absolu. Je crois que tu allais dire que dalle en fait, non, on passe. Ouais. Non, attends, je me suis fait chier à faire un résumé cet après-midi quand même. Ah, Il a Hey. tout fait. Je fais toutes les semaines maintenant. Allez, Voilà. vas-y. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, la 2.1 est sortie cette semaine. Le sabre est dans le hangar et le Vanguard est utilisable en jeu, donc flyable, comme on dit. Que le cadeau des subscribers de ce mois-ci est un morceau d'une armure de marine UEE. Que le studio de Manchester en a terminé avec les requêtes des concierges, il va s'occuper désormais des requêtes de la plèbe. Enfin, j'ai mis plèbe moi en fait, hein, mais je sais pas comment traduire le truc. Du peuple, de la communauté. En anglais, ce n'est pas péjoratif. C'est vrai. En français, c'est moyen. Mais ça me fait C'est rigoler. moyen, ça. Ça m'a fait rigoler. Ouais, c'est bien, là. Ça se bien la différence entre les deux, tu sais. Genre, Nous allons nous occuper des requêtes des gueux. voilà, des coups. Dès Alors, les maintenant. concerts, Dès c'est maintenant. ceux qui ont Alors- dépensé plus de combien? Plus de 1000? Plaît-il? Ouais. Les concerts, c'est ceux qui ont dépensé plus de 1000 dans le jeu. C'est ça, oui. Voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont prioritaires pour tout ce qui est requête chez CIJ. Bon, après. Ouais, bah non. Ah, un truc surprenant, que Bad New Baron, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Streamer. un streamer sur Twitch en général, sur Star Citizen. Je crois pas qu'il fasse d'autres jeux d'ailleurs. Il a été sélectionné par Twitch justement pour streamer le jeu, donc Star Citizen, jusqu'au mois de mars. Et il n'a aucun rapport avec CIJ. Ce qui veut dire en fait que Twitch trouve qu'il y a un potentiel qui est certain à faire des streams sur ce jeu. Ce qui va sûrement amener donc des gens qui connaissent pas en plus, quoi. Évidemment, il y a du fric. Il y a du Bah potentiel oui. quand il y a du fric. voyons. Oui, sûrement, mais bon, ouais, ils sont ces genres de mecs qui ont envie. Hein. C'est comme, j'en connais deux qui en vivent, c'est lui et l'autre c'est What the fuck Saurus là. Ah, Oui. Bad news, Baron. Ouais. Voilà. Alors la VR donc, parce que donc, qui est l'Oculus Rift, donc je vais pas m'étendre sur ce truc-là qui est sorti, donc du coup il y a
Il y a eu des questions sur ce truc-là. En l'occurrence, donc la VR va t'arriver. Ça prend du temps parce que la config du matériel du Rift a changé entre la DK2 comme ça, ouais, et la version finale. Et en fait, vous attendez que Crytek intègre la VR dans le CryEngine pour ensuite, eux, l'implémenter dans le jeu. Donc ça risque de prendre un certain temps. Un certain temps. Je pense pas que ce soit non plus une des priorités. Sachant que, je le rappelle, il y a plus d'employés de chez Crytek qui travaillent chez CIG que chez Crytek. Mais il avait dit avant les vacances comme quoi il pensait à tout ce qui est Oculus Rift, Tracker, etc. Ils y pensent, mais pour eux c'est pas une priorité, donc c'est un peu mis de côté. Mais ça sera implanté bien sûr quand le jeu sortira. Il n'y aura pas de live stream en janvier. Je sais pas pourquoi il y en a un qui a pensé qu'il y aura un live stream ce mois-ci, mais bon voilà. Ah ouais. Il réfléchit à ça. Ils réfléchissent à faire des compètes de Sata Ball. Alors pour ceux qui connaissent pas le Sata Ball, c'est une arlésienne, un peu comme le module FPS. C'est une sorte de, je sais pas moi, de football. Enfin, si vous avez vu le jeu, la stratégie Ender, quand il s'entraîne dans une sorte de bulle en gravité zéro avec des pistolets qui les paralysent et ils essaient de mettre des buts, je crois, non, c'est ça? Oui, en fait, non. La stratégie Under, c'était, ils se tiraient dessus, mais maintenant ça a changé. Le Sata Ball, en fait, c'est un sport. C'est une espèce de mix entre le rugby et le football australien en zéro gravité. Ouais. Donc c'est un truc qui est censé sortir en même temps que le module FPS, donc du coup on sait pas pour quand. Et ils veulent faire des compétitions de Sata Ball en streaming. Voilà, en streaming. Ils les streamer sur Twitch. Voilà. Bah pourquoi pas? Bah faut voir. On n'a pas plus de détails ou de news sur la nouvelle corvette qui est censée remplacer l'Idris, parce qu'entre temps l'Idris est passé d'une corvette à une frégate. Et donc du coup il n'y a plus de corvette et il n'y en a pas de nouvelles sur ce vaisseau-là. Ils ne travaillent pas sur l'Orion, mais que le concept est terminé. Qui vont bientôt faire une vidéo de présentation des studios qu'ils ont à Los Angeles. Que le CCE Downgrade, on va plutôt l'appeler le CCD du coup, va bientôt arriver. Le Downgrade va bientôt arriver? Ah, on l'attendait. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'ils le disent. Hein. Déjà au mois de décembre, ils disaient qu'il allait arriver, mais ils n'ont jamais donné de date et manifestement, c'est pas pour tout de suite. Et que la sécurité des vaisseaux, donc j'imagine le fait de rentrer, enfin de sécuriser le vaisseau, parce qu'aujourd'hui, une fois que tu es rentré dedans, n'importe qui peut rentrer dedans, est un truc sur lequel ils travaillent. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas grand chose. Ça fait longtemps qu'ils le disent déjà. Oui. Bon, ça, c'est pas prioritaire. Moi, la dernière fois que j'ai sorti Constellation, j'ai dit oh, il est beau sur cette plateforme. Je suis monté dedans, j'ai pris un coup de laser et on me l'a piqué. Donc il y a aussi normalement la 2.2 qui doit arriver le mois prochain. Non, la 2.2, moi je parle. Non, ça part sur le downgrade. Ah, pardon. C'est quoi le downgrade? Oui, il va y avoir un downgrade graphique. En fait, le jeu va ressembler à. Voilà. Non, le downgrade, c'est-à-dire. Bon, vous avez le cross-châssis upgrade, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre Hornet et le transformer, l'upgrader en Retaliator, par exemple. Vous pourrez. Voilà. Vous pourrez prendre votre Retaliator et le transformer en Hornet. Voilà. C'est plus un upgrade, c'est le downgrade. Et alors l'argent sera mis. Non, tu perds pas l'argent, il sera mis sur ton compte. Non, mais bien sûr, tu perds pas l'argent. Sur ton compte RSI, pas sur ton compte en banque. Oui, bien sûr. Tu pourras un avoir. Voilà. Donc voilà, c'est un truc que la communauté demande depuis un certain temps, en fait. Sur les crash châssis, c'est assez vieux finalement quand j'y pense. Ils ont amélioré le système il n'y a pas longtemps, mais le crash châssis en lui-même est assez ancien. Hein. Oui. Ça fait bientôt 2 ans, je pense. Mais c'était juste des packs qui allaient crash châssis. C'était juste les packs, il était. C'était limité, ouais. C'était assez chiant. Mais depuis, ils ont fait un outil qui permet de faire ce qu'on veut, en fait, mais que vers le haut. C'est-à-dire que voilà. Un Aurora, tu peux le transformer en Idris à la limite, mais tu peux pas faire l'inverse. Voilà. Et donc, du coup, la communauté a demandé à ce qu'on puisse faire l'inverse. Donc, voilà, ils sont réfléchir sur la question. Ça prend du temps parce qu'à priori, ils veulent verrouiller pour qu'il n'y ait pas d'abus. Je ne sais pas quel genre d'abus peut y avoir, mais a priori. Tiens, il y a une réflexion de Bastien Richard qui mérite réflexion, même si elle est un petit peu. Un petit peu trash comme ça. Ouais, si Star Citizen fait un downgrade, je vous jure que je pète un plomb. Il faut savoir, bon, j'en ai déjà parlé beaucoup. Non, mais c'est pas le problème. Le truc, c'est que le jeu, il est encore en phase de concept et il est tout à fait possible, même voire envisageable, que le jeu est un downgrade. En fait, à ce moment-là du jeu, normalement, on n'est même pas censé savoir son existence. Donc, ça pourrait être possible qu'il y ait un downgrade. Hein. Mais moi,
Moi, je pense qu'il y aura plus. Downgrade comme on a eu par exemple pour le passage sur console de notre jeu quoi. Oui, oui. Là, Il y aura voilà, pas, non. pas un downgrade comme ça. Mais moi, je pense plus à un downgrade du genre, voilà, on peut jouer en high avec notre machine pour le moment. À la sortie, on pourra jouer en low. Ça, c'est plus ce genre de downgrade machine chez nous que je pense, moi, plutôt qu'un downgrade graphique chez eux. Je sais pas, mais c'est tout à fait possible de revoir les ambitions à la baisse. Je veux dire, s'il peut. Regardez, une chose simple. Si ils avaient voulu faire leur. Enfin voilà, si la 2.0 n'avait pas marché, ils auraient fait quoi? Bah ouais. Oui, c'est parce que on est en phase de pré-concept. Hein. Dans une phase de pré-concept de jeu, si le prototype ne marche pas, le projet est soit abandonné, soit on repasse sur une nouvelle base. Tout à fait. Mais, ah oui, parce que, bon, c'est parce que, voilà, pour le moment ça marche, ils font ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas le risque que quelque chose foire ou quelque chose. Ça peut arriver, tout ce qui est promis, etc. Il peut y avoir des contraintes techniques, etc. lors du développement, et finalement nous dire que, ben voilà, par exemple, ils auraient pu très bien nous dire, par exemple, l'abordage, ben c'est pas possible, on n'y arrive pas. Voilà. Ça, ils auraient pu nous le dire, si ça n'avait pas fonctionné. Ça peut arriver avec d'autres choses, oui. Ils ont toujours dit aussi qu'ils faisaient le jeu pour mettre les PC sur les rotules, mais tu crois pas qu'à un bon moment ils puissent dire ah bah finalement on aimerait bien que même ceux qui ont des PC plus modestes puissent y jouer et qu'ils fassent justement un downgrade à ce niveau-là? Non, je pense pas. Il y a une grosse différence entre les deux. Pour moi, un downgrade, ça implique que tout le monde est lésé, alors que tu peux quand même faire en sorte que les paramètres puissent être vachement diminués pour que les PC de faible puissance puissent jouer, quoi. Voilà. Ce qui est très critiqué dans le downgrade, dans le phénomène du downgrade sur PC en tout cas, je suis pas très consoleux, navré, c'est que nous on a je dis nous parce que je me considère comme PCiste convaincu, on n'a pas la possibilité de jouer au jeu comme on pourrait y jouer, quoi. C'est ça, vraiment ça qui est chiant. Mais du coup, oui, quand on parle de downgrade, effectivement, c'est pas trop ce qu'on nomme, mais genre, oui, quand on parle de downgrade, on parle de dégradation graphique pour tout le monde, bien sûr. Voilà. Oui, parce que sinon. L'exemple d'Elite, en fait. C'est flagrant d'ailleurs. Oui. Ouais, dans CQC, ouais. Mon Dieu. Parce que si c'est pour voilà, pour que les gens aient un peu plus accès, etc., c'est juste une question d'option graphique à ce moment-là. Voilà. C'est pas du download. Pas de downgrade, pardon. C'est pas la même chose. Ouais. De toute façon, le jeu sera optimisé. Donc. Ouais. Oui. J'ai oublié de dire un truc, en fait. La 2.2, ouais, parce que je viens de me rendre compte, j'ai oublié une ligne. La 2.2, ils en ont parlé, ils garantissent pas de le sortir pour janvier. Donc, comme d'habitude, quoi. Mais ils en parlent pour le moment, ils sont en train de discuter de l'affaire, quoi, la 2.2. Ils travaillent dessus. Ils disent que ça pourrait être ou pas dispo en janvier. Voilà, maintenant. C'est quand même bon signe. Maintenant, c'est à mon avis dispo sur le PTU. Alors, je t'avais entendu dire une chose, Hawk. Oui. Tu me corriges si je me trompe. Je t'avais entendu dire que CIG avait pour but cette année de prendre le rythme de croisière de une grosse mise à jour de contenu par mois. C'est ça, c'est ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils prévoient, ouais. Alors, est-ce que j'ai peut-être spoilé un de tes éléments Non, pas du tout. Il a oublié qu'il fallait le dire, tu sais. C'est très bien que tu le dises. Il a oublié. Donc. Non, tout à fait. C'est un peu ce qu'ils veulent faire cette année-ci. C'est effectivement sortir une mise à jour de contenu tous les mois. C'est-à-dire que dès que certaines choses sont faites, par exemple, voilà, la configuration des personnages, la personnalisation des personnages est terminée, hop, ils vont la mettre à jour. Ils ont terminé ces vaisseaux-là, etc. À partir de ce mois-là, eh ben ils vont mettre à jour. Tout ce qui sera fini à la fin du mois, normalement, ils vont essayer de les mettre à jour, le jeu avec, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils disaient que cette année-ci, en 2016, on risque d'avoir pas mal de contenu qui arrive tout le long de l'année, quoi. Donc, on va avoir pas mal de choses non seulement à tester, mais à voir dans les mails, quoi, en plus. Donc, ça doit être une année assez intéressante. Parce que ça marche pas. Intérêt qu'elle soit intéressante. Eh oh. Donc voilà. Sinon, il n'y a pas. Il y a plus grosse info. Le rapport mensuel de décembre, il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus. C'est juste un gros récapitulatif de ce qui s'est fait en décembre. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont travaillé pour la 2.0 et la 2.1. Et voilà, on a terminé en fait les infos réellement de la semaine. Donc on va pouvoir passer aux questions et réponses à nouveau. À moins que quelqu'un ait quelque chose d'autre à ajouter. Oui, pour inverser un petit peu la tendance, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes 113, il y en a forcément parmi vous qui lisez... Ça se dit, hein. Qui lisent Qui lisent Qui lisationné. Qui lisationné, ouais. Il y en a forcément parmi vous qui lisent Canard PC. J'aimerais savoir si certains d'entre vous sont abonnés ou ont acheté le dernier Canard PC qui traite justement de Star Citizen. Parce que je suis tout simplement... le pirate, moi, je vais te dire. Attends, bouge pas. Oui, bien sûr.
Non, mais j'aimerais avoir votre avis en fait, parce que je sais qu'ils ont fait un dossier de 12 pages sur le truc, et j'aimerais savoir si c'est. Enfin, comment ça se positionne. J'aimerais vraiment un avis. Voir ce que vous en pensez, ouais. Ouais, voilà, genre. Mais genre, ne dites pas, ouais, c'est de la merde. Ouais, voilà, genre. Bon. Oui, un avis Voilà, objectif, un avis objectif et constructif, c'est-à-dire que si vous Construit, dites ouais. que c'est de la merde, expliquez pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont dit de mal, etc. Et si Exactement, c'est bien, parce et si c'est bien, dites ce qu'ils ont dit de bien, etc. Ouais. Exactement, parce qu'en fait, j'avais lu sur leur site un truc de Yvan Le Fou. Bon, j'aime bien Canard PC en général, hein, mais c'était assez tiré sur l'humour noir, etc. Le truc, bon, c'est assez délicat de faire de l'humour noir avec Star Citizen, sachant qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, la communauté est genre sur les dents parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et là, c'était approximatif, possible pour faire des blogs un peu douteuses et tout. Donc, voilà, Ouais, j'avais, Attends, ça c'est. Enfin, il y a un des viewers qui a mis le. Qui a Ouais, mis j'ai le lien vu. pour le voir l'article complet. C'est pas bien. L'article bien, ou ouais. le... Non, pas l'article. Oui, ou le dossier. Le dossier. le dossier. Ça veut tout dire déjà. Star Citizen, on a marché sur la thune. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, C'est bah, le problème en fait, c'est le problème. Ouais. Mais je lirai ça plus tard, merci. ouais, idem. Mais j'avais l'intention de l'acheter de toute façon parce que le dossier m'intéresse, mais enfin, voilà. Du coup, voilà. Du coup, on peut passer aux questions. Ok. Alors. Question de Big Wiz. À quand la version bêta française? On est toujours qu'en version alpha, donc la version... Ouais. Attendons déjà la version bêta anglaise. Voilà, soon. Si c'est pour la version française, localisée, etc., faut déjà attendre, à mon avis, la bêta, je pense. Non, on aura le système araignée. Oh, Puis non, encore, t'es même à la bêta, je suis pas convaincu qu'il y ait déjà la version française. Voilà. Il y aura Déjà- pas de version bêta française. J'y pense. Non, ils avaient dit Non. que la traduction elle arriverait à la fin. Hein. À la fin, pour la sortie. Hein. Ouais. Donc voilà, pour la sortie du jeu, mais il n'y aura pas de bêta. Déjà, on est toujours qu'en alpha, donc... Il y aura une trad. Soyez déjà contents. Oui. Alors, une question de Bastien. Je suis arrivé à. Bon, il arrive à la bord. Vous avez sûrement parlé du Cartwall. Ou peut-être. Enfin, du Cartwall. On a des nouvelles ou pas? Le Cartwall, il est toujours, apparemment, il est en whiteboxing pour le moment. C'est ça, ouais. Avec le Reliant. Avec le Reliant. Le Reliant, lui, devrait bientôt arriver dans le hangar. Et le Cartwall, il travaille toujours dessus, je pense. Le Reliant, il est pas en Et tu texture. vas avoir le Starfarer dans ton hangar. Alors le Starfarer, par contre, il est sympa. Et toi, Bon, j'arrête. tu disais le Narcisse? Non, je pense. Comme je pensais qu'on avait vu au dernier live de l'année, on avait vu des images du Reliant. Je pensais qu'il était au moins en texturing, mais non. Non, ils sont encore en train de travailler sur l'intérieur. Ils retravaillent Ok, l'intérieur, mais il devrait bientôt arriver dans le hangar. Il y a de fortes chances que ce soit le prochain vaisseau qui arrive dans le hangar, en fait. Ah, je l'aime Après bien, le Starfarer. Je l'aime bien celui-là. Faut que je me mate ça. Ok. Question de All Mister. Il a acheté un vaisseau multicrew. À la sortie du jeu, aura-t-il le personnel qui va avec ou faudra-t-il embaucher? Faudra l'embaucher. T'as pas de Faudra personne On à aura la la soubrette aussi, tiens. Ouais. Soit des amis, soit des PNJ. Voilà. Et il faudra embaucher le personnel. Il s'est pas livré avec 4 esclaves, non. Tu les sors de la boîte. J'adorerais ça. Ouais, j'en ai démembré un dans la soupe, tu me faisais chier. C'est pas grave, mec. Question suivante. Alors, question de Pachar. Il nous demande qu'est-ce qu'on pense du projet Waden. Qu'espérez-vous derrière cette com? Et il met le lien. Le lien. Le Je projet préfère- Waden. Alors on voit apparemment un vaisseau. Ajax, c'est un bangal. Ouais, je mets la photo. Ah oui, non, le projet Quaden. Attends, mais écoute, je ne connais pas du tout ce projet-là, donc je vais regarder. Je vais regarder le lien qui a été donné. Parce que ça ne me dit absolument, mais absolument rien. Ah oui, non, dans le data cache, oui, bah ça j'ai pas encore, il n'est pas encore traduit, pas encore. Donc voilà pourquoi j'ai pas su. Ça c'est au niveau du background ou du lore de Star Citizen. Je saurais pas dire, j'ai pas encore, je l'ai pas encore lu parce qu'il n'a pas encore été, on l'a pas encore traduit. Bah, pose ta question au prochain. Voilà. Prochaine. La semaine prochaine, il sera certainement traduit et repose ta question et je te dirai mon avis sur le projet Quaden.
dira quoi? Voilà. Quoi? Ouah. Une question de Bastien, c'est quand qu'ils intègrent les nouveaux squelettes et animations de personnages? Les nouveaux squelettes et animations de personnages. Bah, déjà récemment, on en avait parlé, ils étaient en train de faire ceux du squelette féminin. Ah oui. C'est surtout au niveau des animations qui sont en train de... Il y a pas mal d'animations qui manquent en fait, mais je crois Transition. que le squelette, je crois qu'il est intégré. Le squelette d'animation, pas les animations. Ouais. Attention. Oui, mais Non, le parce que les squelette... animations sont très moches encore. Ouais. De marche et de course. Mais c'est vrai que et ça se voit d'autant plus parce que tout ce qui est transition entre course et marche, marche et arrêt, reculer, Sont enlevés à droite, à encore. gauche, elles sont pas là. Donc voilà, c'est effectivement. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec le mec il se penche quand il marche. Enfin, je sais pas. Oui. Il est bizarre. Je vois Big Hornet qui dit il a réussi à poser une colle à Hawk, GG à lui. En même temps, posez-nous des questions sur l'exploration, on va vous faire revenez bientôt. Voilà. Il y a des trucs on peut pas répondre. Je peux pas. J'ai été en vacances, j'ai quand même un peu déconnecté. Je suis un peu déconnecté sur le lore. Ah ouais, ça pour déconnecter, j'ai déconnecté même le site d'ailleurs. Saleté de chinois du FBI. Bon, enfin, soit. Donc voilà. Question suivante. Vivre une semaine en forêt sans électricité, sans internet, sans ondes, sans que dalle. Ouais, il est déprimé. Il a pris la wife de la nature. Oui, ouais. J'ai creusé dans mon jardin et j'ai fait une grotte et j'en suis plus sorti. J'avais un périscope avec une lentille qui fait ça, c'est tout. Alors, une question d'Angel, est-ce qu'on a maté The Expanse et notre avis dessus? La série. Alors, c'est pas tellement sur Star Citizen. Je peux répondre vite fait. J'ai aimé, pas parce que c'est bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de space opéra. Et que c'est cool de voir des trucs space opéra. Mais en soi, c'est pas excellent. Il faudra attendre un peu plus, je pense, pour que je donne mon avis. Moi, j'ai tout maté là et je trouve ça. Il y a le 4e épisode qui était vachement bien parce que ça a commencé à péter. Je me suis dit ça. Il aime ça- bien les explosions, lui. Non, mais quand même, quoi. On n'est pas là pour Red chercher Flare non plus, avec hein. le tout. Non, j'avoue que Je me suis dit ça, c'est l'intrigue- lancé. Moi, j'ai Quoi. trouvé l'intrigue un peu qui met du temps, quoi. On est déjà, je sais C'est pas, trop long là. on est au 5e ou 6e Eh épisode. les gars, c'est la première saison. Hein. Ouais, mais il y a 13 Alors, épisodes. il faut le temps. Ah, mais- Attends, c'est Ouais, trop mou. d'accord, quoi. mais faut C'est que toi qui l'intrigue, dis au ça, moins, tu regardes Game of Thrones quoi. Ça, j'ai bien Game of Thrones. Non, moi Ça, en personnellement, plus, ça, je saurais pas encore dire. J'ai bien aimé le premier épisode, mais j'ai pas encore vu les autres. Ah bah alors, quand tu parles. Pour Game of Tais-toi. Thrones, faut pas s'attacher au personnage. J'ai commencé, c'est mal. Après, Non, mais d'habitude, dans une bonne série, la première saison est toujours lente. Parce que. Non, mais là, on a du mal à voir où ils veulent aller, en fait. Ah oui, mais c'est normal. Bref. En tout cas, le Non, traitement c'est des long, c'est personnages. trop mou. Trop mou. Non, le traitement des personnages est pas mal, puisque je me rappelle à peu près de chaque tranche de personnages et de ce qu'ils font. Du coup, c'est cool, c'est déjà un bon point pour la série. Déjà, Ouais. ben oui, parce que c'est à ça normalement que sert la première saison d'une série, c'est à décrire les personnages et l'univers. Après. Non, arrête. Ah si. Ça bouge quand même un minimum. Là, c'est trop mou du genou, quoi. 4 épisodes, Bah. quand ça pète, ça pète. Le 5e, c'est mou du genou. Le problème avec les séries qui sont comme ça, qui foncent, qu'il y a plein de trucs qui se passent en première saison, c'est qu'à la deuxième saison, la plupart du temps, la série est annulée. Bah, celle-là, elle est mal partie, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, il y a Ah, les faut voir. chroniques. D'ailleurs, il y a les chroniques de Shannara aussi qu'on m'a conseillé, qui Ouais, étaient pas mal. Pareil, ouais. Bah, faut... est sorti, Si t'as lu le regarde. livre, ouais, il y a le livre qui est. Bon, déjà que. Faut que je mate. Bon, retour à Bon, Star allez. Citizen, les enfants. Vas-y, allez. Question On suivante. n'est pas là pour parler de série. Capitaine Rodriguez qui pose plus aucune nouvelle du OTAS officiel de Star Citizen. Bah non, on devait Ah avoir ouais. les prix. On devait avoir les. Grosse couille avec ce truc-là. Il devait On- le présenter il y a 3 semaines quand même. Hein. Il On devait devait le mettre avoir- en vente, rien du tout. Il devait avoir les précommandes effectivement en décembre, mais il n'y a pas de nouvelles. Hein. Non, Oui. ouais, c'est pas plus mal. Pardon. Putain, non, mais ce truc, c'est. Donc non, Non, mais y a effectivement. pas de pardon, c'est pas plus mal, t'as raison. Oui. Parce que vu le prix, si le prix est le même que celui de l'Oculus Rift pour le gros OTA, laisse tomber quoi. Putain. Ça aussi l'Oculus Rift, c'est. Enfin, soit. Voilà, Star Question Citizen. suivante, parce qu'il n'y en a pas de. Voilà, il n'y a plus de nouvelles pour le moment Ouais, mais sur le OTA. Star Citizen, ouais. Non, voilà. On n'a aucune nouvelle, comme vous, quoi. Mais Le bizarre. ou quoi? Non, on connaît pas. Vas-y, Yul. Ouais. Alors, question d'Angel. Vous savez si le Redeemer sera refait et est-ce qu'on a des news dessus? Alors, je sais pas si on a des news du coup, mais je pense pas. Rien. Non, du tout. Redeemer, pour le moment, il travaille pas dessus. Je Non, pense mais- pas, tout simplement parce que c'était un vaisseau qui a été fait par Nextray Starship
Et ce serait con de leur faire, quoi. Enfin, Oui, bah il y aura quand même certainement des... Il n'est pas prioritaire, vu qu'il n'est pas dans la Squadron 42. Voilà, Donc, déjà. Bah, il y aura certainement une refonte, comme pour les autres vaisseaux, pour ajouter certains trucs, mais ouais, non, ils travaillent pas dessus pour le moment. peut-être de un toute façon, affinage des textures, un truc comme ça. Oui, voilà. Ceux qui ont subi des remodelages, c'est les vaisseaux qui sont sortis en premier généralement. Hein. C'est le Freelancer, le Constellation, etc. Donc, Ouais, mais ils ont créé des vaisseaux qui n'étaient pas prévus au départ, le Sabre, le Vanguard. oui, mais Ils sont déjà bon, flyable, quoi. ouais, mais bon, ils ont pas subi de refonte, quoi, ceux-là. Bon, bah, de toute façon, ouais. Mais c'est vrai que c'est surprenant que qu'un vaisseau qui me semblait être fini, parce que voilà, ça va faire 2 ans, il est toujours pas flyable, c'est bizarre quand même. Bah, c'est un multi-crew, hein. Ouais, c'est vrai. Regarde le Crucible, il était prévu depuis assez longtemps, le Crucible aussi. Hein. C'est pareil, hein. Le Starfarer, on vient juste de le voir arriver. Il était prévu aussi depuis longtemps. L'Idris, c'est pareil. Allez, c'est presque fini après, hein. Oh, non, c'est rien. On n'a plus de nouvelles. On a vu l'extérieur. Voilà. L'extérieur, c'est presque fini. L'intérieur aussi, on l'a vu, un petit peu. Un petit peu, ouais. Ah bon, c'est cette année, quoi, dans tous les cas de figure. Faut pas ça. Ouais. Non, c'est l'année. L'intérieur du Starfarer, c'est hallucinant. On va pouvoir faire une boîte de nuit à l'intérieur du hangar. Ça recommence. Excusez-le, hein, c'est... Allez. Question de M-Will. Pas de débriefing du rapport mensuel de décembre? Ben, comme je t'ai dit, le rapport mensuel de décembre, il est sympa, mais à part parler de ce qu'ils ont fait sur la 2.1 et la 2.0, c'est tout. Il y a rien de... Il est sympa, mais c'est limite s'ils nous décrivent pas le goût du foie gras, quoi. Genre... Oui, c'est... Voilà, c'est pas... Il est pas extraordinaire, ce rapport mensuel. C'était les vacances, quoi, genre, donc bon... Non, il n'y a pas eu grand-chose. Donc voilà. D'accord, question de Virtual Fab. Sait-on où en sont-ils réellement de Squadron 42? Car il doit sortir fin 2016. Oh là là. C'est prévu, disons. C'est même plus le pronostic. Là. Voilà. Ah ouais. Mais Squadron 42, on n'aura pas beaucoup de nouvelles parce que... Enfin, à la rigueur, peut-être de temps en temps, ils vont nous dire, voilà, on en est peut-être là ou là. On va avoir des présentations certainement des personnages... de l'histoire, hein, comme on a eu la présentation du personnage de John Rhys Davies la dernière fois, mais ils vont pas nous raconter beaucoup de choses puisqu'ils vont pas spoiler l'histoire d'une part, mais ils vont continuer à travailler toute l'année, donc où on en est, on n'en sait rien exactement. On sait que tout ce qu'on sait, c'est que l'Idris est faite. Que enfin du moins avec on a vu un bout de script. Voilà, une partie de l'intro est faite. On n'en sait pas au niveau des missions, c'est pas tout ce qui est fait. Normalement, apparemment, toutes les missions doivent être préparées. Je gage que le quest design est fait. Oui, normalement, oui, le quest design est fait, le scénario est fait. Oh oui, bah ça, oui. À moins qu'il ait amené un script de feuilles blanches pour la faire à l'envers. Mais bon. Donc, voilà, à mon avis, ce qui reste à faire, c'est tout ce qui est animation, cinématique. Les vaisseaux aussi, hein, qui doivent intervenir. Et puis les phases de gameplay, hein, qui doivent arriver aussi. Ah, Yul, on t'entend respirer, bougre de... Voilà. Donc voilà. Maintenant, où on en est exactement, je sais pas, je ne saurais pas dire, ils en sont à 40%, 50, 60... ça, je saurais pas dire. Voilà. Eh ben, enchaînons alors. Dans la 2.2, question de Pascal, dans la 2.2, il y a persistance ou pas? Ah, bonne question. Ben, ça, étant donné qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans la 2.2, je peux pas te répondre avec affirmation et te confirmer qu'il y aura la persistance. Il y en a qui prévoient, qui supposent que la persistance sera dans la 2.2, mais c'est pas confirmé officiellement. Il n'y a pas d'infos réellement sur ce que contiendra la 2.2 pour le moment. Ok, et ben il n'y a plus de questions. Ouais, fini les questions. Des nouvelles de l'Hérald? Ça s'était fait? Les nouvelles de l'Hérald, non. Non, il y en a plus. J'ai plus de nouvelles, moi, de l'Hérald. Ah ouais, c'était pas le prochain vaisseau qui fait ça? Mais normalement, si. Ouais, c'est ça le pire. Le sabre entre temps. Pilotable. Pilotable. Il devait être pilotable même. Ah oui. On a eu le Freelancer entre temps. Bah, on a eu le Freelancer, on a eu le Vanguard. Ouais.
prochain sera sûrement le Reliant. Le plan de développement foireux, tu sais. Mais c'est, je sais pas s'il y a eu quelque chose qui a dû changer ou quoi. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent de l'équipe Community Manager. Donc les mecs, ils sont pas non plus au courant de tout en direct, live. C'est ça aussi qui joue, c'est ça le problème. Et c'est pour ça aussi que des fois tu as des trucs absolument aberrants comme cette histoire de Herald qui devait être le prochain pilotable et que finalement on a eu le freelancer et le Vanguard qui sont arrivés avant quoi. Mais pour le moment... Au début, il manquait tellement de moyens qu'ils notaient tout sur post-it et un mec a laissé les fenêtres ouvertes. ça quoi. Mais pour le moment, le Herald, on sait plus ce qu'ils font dessus. Je sais plus ce qu'ils font dessus. J'ai rien lu du tout dessus depuis un bon moment moi. Ouais. Pourtant, moi, ce vaisseau, il m'intéressait aussi, quoi. Oui. Oh merde, on l'avait oublié celui-là. Alors, une question de Bastien. Est-ce que vous ferez un petit live sur la 2.1 après? Oui, à la rigueur, on peut faire un petit live. S'il y en a qui veulent se jouer à la 2.1 avec moi, avec tous ensemble. Oula. Il faut que je la télécharge. Avec toi, ça va pas, non? Bon, Yul, Jess. C'était mon vaisseau. Moi, je suis toujours ouvert à une partie avec toi, ma grosse loutre. Ah bah ok. Coquine. Eh ben on se relancera un petit live du jeu après alors. Un petit live des familles. Voilà. Avec Catri, il est motivé. Regardez mon beau visage. Non, d'accord. Et si on a... si un ULF est possible. Oui. Si, mais à mon avis, comme ça peut-être. T'as vu le morceau à mon avis, ce sera plus uniquement pour les PNJ alors. Un modèle qui serait pas pour les joueurs, ça pourrait être sympa. Il fait quelle taille déjà le un modèle militaire. Le ULE déployé, il est plus grand qu'un Idris. Moi je veux un Z. Il est presque de la taille d'un javelin, un peu moins qu'un javelin quand même le. Ouais, oui, les prochains hangars ready, normalement c'est le Reliant. Des U là. Ils avaient pas parlé d'un modèle militaire? Non. Si, non, pas un modèle de contrebandier qui s'appelle le Cartool, je crois. Ouais, mais en fait c'est une variante, c'est tout. C'est juste qu'on pourra l'équiper pour être, c'est tout. Mais cette variante là, ils n'en ont plus parlé. Bégulis demande une version FR de l'alpha envisageable? Non. Non. Mais déjà pas, on a déjà dit non pour la bêta, alors l'alpha encore moins. Quoi. Bah oui. Ouais, mais il était peut-être pas là du coup. Ah, c'est possible. Ouais, non, une version FR de l'alpha, non. Donc voilà. Il n'y a plus de questions, hein, je pense. Bah écoute, non. Et il me semble pas qu'on en ait zappé. Ah si, là. Combien de gigas de patch pour la 2.1 lorsqu'on a déjà la 2.0? Bah 30 gigas. Je pense, non, je ne sais pas. Qui est-ce qui l'a téléchargé? Moi j'ai lancé ça à midi. Voilà. Maintenant, si vous l'aviez déjà sur le PTU, si vous aviez la 2.1 sur le PTU, copie-colle, ouais. Voilà, vous copiez-collez et vous avez des. Au passage, en parlant de téléchargement, j'ai une connexion un peu pourrie ici. Je vais raconter un peu ma vie, hein, désolé, mais comme il n'y a pas de questions, j'ai essayé de télécharger GTA 5. Mute-le, sérieux, il parle trop. Alors il parle de GTA 5 en plus, mais attends là. Non, c'était pour faire un parallèle à Star Citizen parce que j'essaye de télécharger GTA 5 sur leur launcher à la con là, vous savez le Rockstar, ce machin. Rockstar machin, ouais. Le Social Club. Ouais. Vous voyez, ça plante tout le temps. Ça plante plus que sur le launcher de Star Citizen. Ouais. Non, mais c'est GTA, si c'est GTA qui ne plante pas, c'est pas un GTA. Quand tu vois déjà le lancement du jeu, c'était une crise de rire quoi. Ah mais attends, mais là c'est plus le lancement. Mais c'est vrai. Mais comparé pour revenir à la 2.1, faut dire une chose, elle est vachement stable. Ouais. Bah vachement. Comparativement à la 2.0, elle est très très stable. Il reste des bugs quand même, mais on peut compter en heure. Voilà. Il y a encore des problèmes, notamment avec un bug de son. Je pense. Ouais, tu as eu ça? Moi j'ai eu aussi. Je l'ai eu par la suite. Voilà. Mais c'est pas bloquant, c'est juste qu'il n'y a plus de son quoi. Mais non, moi j'ai eu autre chose. Moi tu entendais le son qui faisait et puis ensuite plantage. Ça c'est un vaisseau ça. Et ça faisait beaucoup avec le freelancer quand on était sur le PTU. Dès qu'il tirait, ça, dans tout l'univers, dans tout Crusader, en fait, t'entendais le tir du mec en fait. Ah oui, d'accord. C'était super chiant. Ah oui, comme le bug des armes en Arena Commander, je me rappelle. Ouais. Une version FR traduite par la communauté est envisageable? Bah écoute, oui, vas-y, mets-toi-y maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Oui, en sachant que tout ce que tu vas traduire maintenant va changer
dans un mois, peut-être, ou une semaine. Voilà. Donc, bon. Ça me semble compliqué, du travail un peu perdu pour rien, si tu veux. Mais là aujourd'hui, franchement, Pour le moment, je oui. sais bien que nous, on est quand même assez anglophone dans l'absolu, mais c'est quand même pas super compliqué, quoi. Et puis, sincèrement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a besoin de connaître en anglais pour jouer au jeu pour le moment. C'est Alors, vrai, surtout que je me dis un truc, c'est que la moyenne d'âge de nos fans doit être environ dans la 30 ans, je suppose, et que vous avez tous joué avec des vieilles consoles genre NES et vous cassiez pas la vie. Start, Voilà. option, menu. Voilà. Pour le moment, je vois mal ce qui aurait besoin de connaître réellement l'anglais pour jouer. Pour apprécier le jeu. Bah... Je comprends pas ce que ça veut dire, Boogie. Bah, tu sais, on m'a demandé, je sais pas combien de fois, de faire des tutos sur les touches, hein, donc... Oui, mais attends, les touches, c'est pas compliqué. Il n'y a pas à connaître On vous l'anglais fera pour voir un PDF, clavier. Allez, on vous fera un PDF et on vous montrera ça sur On fera un PDF. On vous Mais fera... il y a Comment un PDF avec le manuel du jeu déjà. Et il y a, on vous fera un PowerPoint. Voilà. Pardon, on se moque. C'est mal. C'est mal. C'est moche. On est moche ce soir, on est très moche. ouais, c'est vrai que, ouais, peut-être pour les touches, etc. Mais enfin, bon, faire un tuto sur les touches, ça sert à rien parce qu'elles changent à chaque fois. De toute Ouais, façon, non, mais- Alpha, on a fait un. Allez se voir Alpha. On va pas faire des trucs en double. Sur laquelle? Sur la 2.1? Ah non, peut-être pas sur la 2.1. Parce que il y a des Sur la trucs qui ont 2.1. changé. Ah bah oui, mais il y a des trucs en plus maintenant dans la 2.1 qui ont changé aussi. Non, mais, enfin, ça me tue quand tu fais échappe, key binding, tu vois tout quoi. Alors key binding, assignation des touches. Genre, ça va. Oui, maintenant peut-être effectivement, puisque c'est écrit en anglais sur les touches, que les gens ne comprennent pas. Peut-être. Après, c'est rôle, yawn, je peux encore comprendre, c'est des termes qu'on voit pas tout le temps, mais. bon. Oui, mais en fait, je sais pas s'ils comprendrait Tangage, Rouli, etc. aussi. Alors, une petite question, vous ne galérez pas trop à jouer en groupe pour la 2.1 et Si. des astuces Si. pour pouvoir grouper ça. Mais une Faut spammer astuce. la touche launch. Déjà, une chose qu'il faut quand même faire remarquer, c'est que le système maintenant qui affiche les instances où on a des membres qui sont dans nos Ouais. contacts fonctionne. Il Ça fonctionne. marche. Ouais. Ça, c'est marche. déjà une bonne chose. Maintenant, pour se rejoindre, c'est effectivement casse-pied. Parce que il faut qu'il y ait quelqu'un d'abord qui rentre dans le jeu. Et puis, il faut attendre qu'il y ait de la place sur l'instance dans Ouais. laquelle la personne se trouve. Donc faut relativiser, c'est pas que le jeu il bug, en fait, c'est juste qu'il y a que 16 places dans un serveur et que c'est tout le temps plein, quoi. Donc il faut attendre qu'il y en ait un qui se barre. C'est ça que Voilà. c'est bon. Mais ça marche. Voilà. S'il y a un mec qui se barre et que tu cliques au bon moment, tu rentres et t'es avec ton copain. Voilà. Mais du coup, ils En ont réduit 100% le des nombre. Du coup, ils ont réduit le nombre de personnes qu'il y avait dans les. Ouais, Non, ce que je disais hier, ouais. Ils mais avaient de- dit 40 au début, 16 vaisseaux, et puis là t'as 16 gus et 16 et puis au centre des vaisseaux que tu, a priori. Ouais, pour le moment, c'est 16. Ils devaient normalement l'augmenter à 40 avec la 2.1, mais ils l'ont pas fait. Ouais. Apparemment, C'est comme- il y a. Oui, vas-y, je t'en prie. Comme le nouveau système de. Allez, de navigation en EVA qui était dans le PTU, ça, elle n'y est pas dans la 2.1. Dans le live, ils l'ont enlevé pour pouvoir l'améliorer encore. Il y a Trilip qui a mis un lien pour avoir le clavier avec toutes les touches et l'équipe binding justement en français. Ah, ça c'est De la super. Merci 2.0. Philippe. Ah, bah Merci, c'est très merci. très bien. Voilà, Flip. Ça, c'est royal, ça. C'est. Ouais, pour ceux que ça intéresse. Ah, c'est dommage Ouais, que je suis banni de ce forum. C'est dommage Ouais. que je. Chut, fallait pas le dire. Non, mais Ah, copie les d'accord. images, mais mets-les sur le nôtre de forum, c'est mieux. Ouais. On On il y a rigole, une on question. rigole. Mais Non. On rigole. Jaune. Il y avait une question, y aura-t-il des bombes nucléaires? de quoi? Qu'on sache. Des bombes nucléaires. Non, mais il y a bien plus puissant que les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires, c'est Vous avez dit aussi qu'il y avait de Pour les l'antimatter. tapettes, ça. Dans l'espace, ça sert à rien, bombe nucléaire. Oh, ça fait un IEM. Si, ça peut Ah non, désactiver c'est- des systèmes. Oui, voilà, c'est un gros MP, quoi. Voilà. C'est un gros MP qui fait chier quoi. Parce que putain, ça fait boum pour un En EMP quand gros, oui. Oui, mais- mais... La musique- Même, ça se disperse beaucoup dans l'espace. T'as pas C'est surtout les radiations qui sont chiantes dans l'espace avec une bombe nucléaire. Ah bah oui, bah dans tu sais, celles l'espace, du on se soleil, sent elles pas sont- cramé par les radiations. Non, oui, peut-être. C'est, je Ouais, j'ai pas dirais, vu. peut-être une ancienne J'en ai pas vu. technologie qui ferait une résurgence, un artefact ancien qu'on a trouvé, une bombe nucléaire. Pourquoi pas? Peut-être, pourquoi pas. Il y a pas de téléportation, donc tu peux même pas les téléporter dans le vaisseau ennemi. Voilà, c'est pas Voilà, ça Stargate. sert à rien. Jaconil n'est pas là. On n'a pas les Asgard dans Star Citizen. Voilà. Non. Donc voilà. On va en rester là, je pense, pour le rendez-vous des citoyens. Oui. Je C'était pense Le plus court jamais réalisé.
on leur a dit c'est pas faux. Je te dirais que c'est le dernier qui était le plus court jamais réalisé. Hein, Ouais. Ouais, mais c'est vrai. C'était indépendant de nos volontés aussi. Voilà. Là, 1h30. Record. Bah, il faut dire que bon, voilà, c'est le premier de l'année, voilà, ça revient, il va y avoir plus d'infos qui vont venir par la suite. Bon, c'est pas mal pour un premier rendez-vous de l'année, voilà, on va dire. Et puis, si vous n'êtes pas content, voilà, c'est la même chose, on est là, et puis vous viendrez voir le live après sur la 2.1. Donc, bon, où est l'alcool? voilà, où est l'alcool? Donc, on va en terminer là, on viendra après pour le live sur la 2.1. Mais pour le rendez-vous des citoyens numéro 14, c'est terminé. Je remercie notre cher Buzz Bizarre, notre cher Yulgrosh, Atri, JSFR et Noir6 dont on voit le visage des faibles merveilleux et pour la première fois. Arrête, tu vas me faire rougir. Oh. Et surtout, Mignon. surtout, merci à vous tous qui nous avons regardé Sinon, ce les soir. points marquants, on peut faire les points marquants de la semaine par personne, comme d'habitude. Oui, on peut maintenant. Moi perso, il n'y en a aucun pour le moment. Ah, moi non plus, alors. Cette semaine. Alors, moi j'en ai bien, mais. Oh putain, tout ça pour reparler du Starfarer, quoi. Alors oui, il y avait une question aussi qu'on n'avait pas notée. Quelqu'un demandait est-ce que le Starfarer, quand on a le Starfarer Gemini, alors, bien sûr tu auras le Starfarer si le Gemini n'est pas sorti encore. Oui, bien sûr. Ah, ok. Oui. Ah, pardon, non, rien. Vas-y. Je crois que j'ai vu une question qui disait est-ce que Buzz Bizarre peut nous parler du Starfarer? Non. Oui. Oui, peu. Merci. Donc, Au revoir. il reste plus qu'à Tri et Jess pour leur moment le plus marquant de la semaine, si vous en avez un. Rien du tout. Voilà. Ouais, pareil, moi. Pas de la Atri. semaine. Des semaines. Moi, le seul point marquant, c'était le site qui était down. Voilà, c'est tout. Voilà. Et D'ailleurs, on s'excuse. oui, on s'excuse du fait que le site était down, effectivement. Oui. Le forum Désolé. aussi, Et le forum aussi. C'est-à-dire que ça a un peu duré 3 semaines, mais on n'y pouvait rien, il était parti. Et je Rien n'ai à carré, je bossais. et Je me exprès, communier avec la nature, on n'avait aucun contact. j'avais fait exprès d'être sans internet et sans téléphone Voilà. pour qu'on me foute la paix. Mais oui, bah, on a tout essayé. SMS, MMS, email, message privé, tout. Pigeon même, j'ai réussi à les Pigeon descendre. Voyageur. Il a Pigeon, buté ouais. le pigeon. Il a buté À coup de canette de bière. Donc je disais merci à tous ceux qui nous supportent chaque soir, à nous regarder. Et bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous des citoyens. Et aussi pour ceux qui n'auront pas vu ou qui ont manqué le début, vous pourrez voir la rediffusion normalement demain ou lundi sur la chaîne SPN. Et surtout, n'oubliez pas de faire un petit pouce vert si vous avez aimé, parce que ça aide pour le Ça référencement aide beaucoup. de la chaîne, ça aide beaucoup. Donc si vous pouvez le faire, vous pouvez y penser de le faire, ce serait super gentil. Allez, cette fois-ci, Yes. on y va. Ciao, allez, salut tout le monde. Salut. Au revoir, salut. Ciao, ciao.